Eh bien, je m'appelle Muriel Thomas, j'ai 65 ans, je suis maman de 3 enfants. Je suis retraitée, mais j'ai profité de ma retraite pour prendre des cours de naturopathie, parce que pour moi, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui est médecine douce. Je suis dans une phase là de ma vie où je me cherche un peu, je ne sais pas dans quelle voie il faut que j'aille. Je commençais à plus très bien m'alimenter, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire une pause mentale, une pause physique, une pause digestive pour mettre un peu, faire un reset dans ma vie. Et je pense que le jeûne peut m'apporter ce que je recherche, quoi. Voilà. Ben là, j'en suis à ma première semaine. Ouais. Et avec, avant, bien sûr, une belle descente alimentaire. Et je trouve que j'ai fait une descente alimentaire d'1 semaine avant mon jeûne, hein, en diminuant progressivement les aliments, en ne m'alimentant plus qu'une fois par jour. Et là, j'ai trouvé que c'était assez difficile parce que là, on est vraiment, on descend. Et j'avais des matins où j'étais pas très bien, des grosses palpitations, pas trop tenir debout. Mais bon, finalement, après, je me suis dit, bon, allez, mon corps n'est pas peur, je m'allonge, j'attends que ça passe. Je respire et puis finalement, ça revient naturellement, sans crainte. Donc ça, c'est génial. Et puis après, je retrouve mon énergie, ça va mieux. Et je trouve que quand on fait une descente alimentaire, ça permet de faciliter le jeûne après. Parce que là, finalement, j'en suis à ma première semaine et je dois dire que ça se passe quand même bien. Je pense que le fait d'être dans un peu extrémiste, parce que c'est comme ça qu'on me considère, moi dans mon entourage, on me dit mais pourquoi tu te fais mal comme ça, hein, mais t'es maso, enfin franchement j'ai plein de personnes qui me disent mais maman, ou ma mère, ou mes amis ne comprennent vraiment pas. Et bon, j'essaye de leur expliquer avec mes mots en disant que oui, on est habitué à s'alimenter de façon extérieure, hein. Depuis qu'on est petit, on mange, on est malade, on nous dit qu'il faut manger encore plus parce qu'il faut que tu prennes des forces, enfin voilà. Et moi, j'ai réfléchi à tout ça et je me dis que finalement, c'est le contraire, hein. Il faut se mettre vraiment au repos. Et finalement, quand on se met au repos alimentaire, eh bien, il va se passer quelque chose dans le corps. Le corps c'est sûr qu'il va être en période de stress un peu au début, mais finalement, il va aller chercher, de toute façon, il faut qu'il mange le corps, hein. Donc, eh bien, ce qu'il ne peut pas avoir de façon extérieure, eh bien, il va aller le chercher à l'intérieur de soi. Et c'est ce qu'on dit, on va s'auto-manger, quoi. Et ce qui est fabuleux, je trouve, le corps, c'est une sacrée machine. Moi, je suis émerveillée par le corps et toutes ses facultés d'adaptation. Enfin, c'est impressionnant. C'est que finalement, ce qui va aller chercher en premier, c'est tous tes déchets, c'est toutes tes toxines, c'est tes impuretés. Et il va faire un grand nettoyage parce que finalement tout va se régénérer, quoi. Tout va se nettoyer. Enfin, c'est une puissance atomique, quoi, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'arrêter de manger pour aller mieux. On a une petite grippe, on commence à avoir un mal de tête, on commence à avoir des douleurs, on arrête de manger, on attend que ça passe, on se met au repos, et puis tout naturellement, le corps il va faire le boulot naturellement et on va aller mieux, quoi. Et sans médicaments. Il n'y a pas d'effet secondaire, il y a rien, quoi. Déjà, c'est sûr que je pourrais le faire toute seule, hein, mais je trouve que il faut quand même un bon mental, hein, parce que c'est pas toujours évident. Et le fait d'être accompagné
d'être guidé, hein, parce qu'il ne se passe pas un jeûne qui est pareil. Ça peut bien se passer, mais la fois d'après moins bien. Enfin, tout ça, ça dépend de son état d'être. Et le fait d'être accompagné par des gens qui maîtrisent bien, et puis la notion de groupe, c'est ça surtout qui est important. Le partage, tout ce que j'ai appris là par les autres, ça nous fait prendre conscience d'énormément de choses sur soi. C'est aussi, moi je trouve que le jeûne, le partage avec les autres, eh bien on est dans un autre état de conscience. Moi ça m'apporte beaucoup. Déjà, moi, ce qui m'a poussée vers ça, c'est depuis toute petite, mon père était très malade. Et j'ai toujours vu, quand je me levais le matin, des tas de boîtes de médicaments sur la table de cuisine. Et j'ai vu mon père qui devenait un zombie, vraiment. Et ça l'a achevé. Et moi, je me suis dit, mais moi, je ne voudrais jamais plus ce genre de médicaments, parce que finalement, ça l'a tué, quoi. Et je pense que petit à petit, je me suis documentée, j'ai beaucoup lu, et je me suis dit, par les plantes, par la respiration, par le sommeil, par l'exercice physique, la marche, respirer allant en forêt, finalement, par son hygiène de vie, on arrive à se sentir mieux. Et pas attendre, parce que finalement, quand on a des bobos à droite à gauche, ça veut dire que dans sa vie, on va mal. Et c'est des alertes pour dire, attention, là, il y a quelque chose qu'il faudrait que tu règles, et essaye de chercher ce qui ne va pas dans ta vie. J'ai retrouvé dans une participante, une jeune fille, une jeune femme, qui était, mais c'est le copier-coller de ma fille. Et tout ce qu'elle a dit, mais vraiment, c'était ma fille, quoi. Et par elle, par rapport à sa souffrance, par rapport à son ressenti, je me suis dit, j'en ai pris plein pour moi, quoi. Enfin, je me suis dit là... Et là, je me suis dit qu'il va falloir que j'écrive à mes enfants par rapport à tout ce que j'ai vécu moi quand j'étais jeune. Et ça m'a beaucoup aidé, le fait de retrouver cette jeune femme. Seulement, ces ateliers avec Hervé et Nadia que j'ai perçu tout ça. Parce que là-dessus, je trouve qu'on a été un super groupe parce qu'on s'est complètement lâché. On a dit tout ce qu'on avait à dire, même des choses très difficiles. Au niveau de l'émotion, là, il y a beaucoup de choses qui sont passées parce que finalement, l'histoire de chacun, eh bien, ça nous rappelle notre propre histoire. On prend des briques de tous et de toutes. Et il y a plein de choses qui remontent. 8h30, les premiers ateliers commencent. C'est la respiration. Mais c'est une respiration, c'est pas de la cohérence cardiaque, c'est pas de la respiration comme j'ai l'habitude, c'est vraiment une respiration qui nous permet de visualiser et de nous monter en conscience. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Ça m'a permis aussi de visualiser plein de choses pour mon futur. Et ça, je trouve que c'est bien. Après, il y a le bilan par rapport à comment on se situe par rapport aux jeunes, parce que c'est quand même... bon, moi, je vais bien, mais il y a quand même autour de moi des personnes qui sont atteintes du cancer, qui ont des grosses pathologies. Donc, il faut quand même faire attention à leur état de santé. Donc, on prend notre tension, on prend notre poids, on nous pose des questions sur
comment on se sent, la vitalité, le sommeil, comment est notre langue, nos urines, et puis ce qui s'est passé dans la journée par rapport à notre ressenti. Et après, on enchaîne sur des ateliers. Donc moi, comme ma première semaine, c'était l'atelier sur le lâcher-prise. Bon, bien, j'étais dans cet atelier-là où on fait vraiment des exercices en commun sur le lâcher-prise. Et ça, c'est assez bluffant. Après cela, eh bien, c'est au choix. On peut faire des massages, on peut prendre de l'air avec les bols Jacquier. Hein. Il y a différentes, on a plein de possibilités, des matelas où on peut se décontracter, c'est des matelas, je peux pas trop vous dire, mais bon, il y a plein de possibilités pour se relaxer, ou des balades le long de la plage, hein, qui sont les bienvenues. Bien après cela, on est en pause, hein, et c'est là que on peut se retrouver avec les autres, on peut s'isoler, on peut aller remarcher si on est en forme, enfin voilà. Je voulais dire merci. Merci, je vais continuer moi encore une semaine de jeûne, mais merci à vous parce que franchement c'est super ce que vous faites.